Comment je fais mon macabo râpé à la canadienne, encore appelé quoi coco? C'est un mets camerounais. Ça se mange avec de la sauce d'arachide. Mes sœurs font ça avec de la sauce blanche, toujours à l'arachide. Très bon. Pour le faire, vous avez besoin du macabo, bien sûr, macabo qui est râpé avec un grattoir normal. Donc, maman, il m'a dit que pour que ce soit un peu tendre, il faut rajouter un peu de farine de manioc. Donc, du coup, je vais rajouter légèrement de la farine de manioc. Donc, ensuite, je vais bien mélanger ma pâte et tout. Pour la quantité d'eau, sincèrement, je sais pas comment je vais vous dire en fait. Je sais pas comment. Vous voyez seulement la vidéo et essayer de reproduire comme ça, voilà, d'avoir cette texture et tout. Faut pas faire trop lourd ni trop léger en fait. Donc là, je rajoute du sel. Donc, le sel, c'était déjà un peu compact. Vous savez, quand l'eau touche un peu le sel, ça durcit, tout et tout. Donc voilà, et aussi je vais rajouter, donc je continue de taper ma pâte, bien battre pour que le sel pénètre bien partout. Et ensuite je vais rajouter de l'huile rouge. Ça c'est pour le goût, c'est aussi pour la couleur, mais aussi pour que ça ne colle pas en fait. D'autres rajoutent de l'huile, comment je vais dire, vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou l'huile végétale. Donc, mais là, pour respecter nos traditions, pour respecter en fait ce plat, on fait avec de l'huile rouge. Donc là, je passe en emballage. Et pour emballer, j'utilise du papier alu et du papier cuisson. Donc, maintenant, comment emballer? Sincèrement, je dirais pas que je maîtrise l'emballage, mais pour moi, le plus important, c'est que ce soit emballé. Donc, côté esthétique, là, franchement, c'est pas toujours ça. Mais voilà, je pense que ça fait l'affaire. C'est le rendu final que vous allez voir. Donc, je passe en emballage, je vais emballer. Et là, je précise que j'ai déjà mis ma marmite au feu avec de l'eau bouillante. Donc, quand j'emballe, je mets directement dans la marmite. Et la quantité d'eau, il faut mettre vraiment de l'eau, donc pas une grande quantité d'eau dans la marmite, quoi. Juste suffisante pour pouvoir accueillir les boules de râpé, de macabo râpé. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, après chaque boule, je mets directement au feu. Et le secret ici, c'est de mettre vraiment de très petites quantités d'eau, au fur et à mesure, de très petites quantités d'eau. Donc, et surveiller, venir chaque 5 minutes, 10 minutes, vérifier. Donc là, c'est déjà en train de bouillir, la vapeur monte et tout. Et plus les boules deviennent volumineuses, plus elles sont en train de cuire. Et il faut compter environ 30-45 minutes à 1 heure de temps. Donc là, c'est l'heure de vérité. Ça, c'est la boule de râpé quand elle vient de sortir du feu après cuisson. Donc, vous voyez le rendu, c'est pas trop ça. Elle est un peu trop collante, la pâte et tout. Mais je vous rassure que quand mais vous pouvez manger comme ça, on peut manger comme ça et tout. Mais quand elle se refroidit plus, elle a encore une texture plus meilleure. Et voilà, que ce soit dans le visuel, voilà. Donc, voilà comment je fais du macabo râpé au Canada avec les moyens de bord. Donc, c'est vrai qu'on peut vendre aussi des feuilles, des feuilles pour emballer, des feuilles vertes pour emballer. Mais voilà, je me débrouille avec ça et ça passe aussi. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire et partager pourquoi pas. Bisous, merci beaucoup.